Sébastien Laurent Charvet, bonjour. Vous êtes directeur de l'enseignement et des formations à Unilassal. Unilassal est connu pour son diplôme d'ingénieur après bac. Mais je crois savoir qu'il n'y a pas qu'un seul diplôme d'ingénieur. En effet, bonjour Karine. Unilassal propose 4 diplômes d'ingénieur, 2 soutenus par le ministère de l'Enseignement supérieur et 2 autres soutenus par le ministère de l'Agriculture. Ces 4 formations en 5 ans, post-bac, sont toutes tournées vers les sciences de la terre, du vivant et de l'environnement, avec une part belle au développement durable qui fait partie maintenant des projets stratégiques de l'école. Et précisément, quels sont les 4 diplômes que vous proposez? Alors, une formation en génie de l'environnement, plutôt sur le campus de Rennes, une formation en agronomie et agro-industrie qui est portée par le campus de Beauvais et le campus de Rouen, une formation en alimentation et santé et enfin une formation en géosciences et environnement sur Beauvais également. C'est vrai qu'il faut rappeler que vous êtes aujourd'hui répartis sur 3 campus, et notamment à Rennes, où récemment vous êtes rapproché d'une école d'environnement. Tout à fait, exactement, l'EME. Et donc, qui dit post-bac dit sélection. Donc après le bac, je pense que l'année 2020 va offrir son lot de nouveautés pour Unilassal. Alors tout à fait, déjà avec les spécialités au bac qui vont arriver bientôt, mais auxquelles on pense déjà. Donc une sélection post-bac qui va s'appuyer sur plutôt des candidatures tournées vers les sciences, sciences de vivant, sciences de la terre, mais avec principalement des candidats qui devront présenter sans doute une spécialité mathématique. Ensuite c'est l'entretien. Et derrière, nous leur offrons un premier cycle en 2 ans qui leur permettra de se découvrir, de découvrir les environnements et les univers vers lesquels mènent nos diplômes d'ingénieurs, et ensuite de faire un choix pour la 3e, 4e et la 5e année, donc le cycle ingénieur en lui-même. D'accord, on ne se fixe pas dès les premières années, ils ont 2 ans pour éventuellement construire leur projet professionnel ou leurs envies d'orientation. Tout à fait. Sur les différents campus Unilassal, il y a un tronc commun qui sera partagé par les 3 campus et quelques spécialités qui feront les univers. Mais les étudiants, en fin de première année, pourront changer de campus, changer d'univers pour découvrir autre chose. Le tronc commun continuera, lui, sur les 2 années et sera le même pour tous les étudiants. On est certain comme ça d'avoir, à la fin de la 2e année, un socle de compétences partagées et puis on peut partir sur des sciences plus appliquées et l'international en 3e année. Revenons à la sélection, puisqu'il y a beaucoup de changements qui sont opérés cette année pour Unilassal. Vous ne recrutez plus que sur dossier, alors que jusqu'à présent vous recrutez sur concours. Exit les épreuves, dossier. Donc il faut travailler et bien réussir sa procédure Parcoursup. Tout à fait. Donc le dossier est constitué par les notes acquises par les candidats, également par les commentaires laissés par le corps enseignant du secondaire. Et on va également porter beaucoup attention à la motivation et au choix que peut faire l'étudiant dans son parcours et dans son projet de vie s'il nous le présente. Mais ceci dit, on laisse la part belle aussi aux indécis qui veulent faire des SVT sans savoir exactement quoi, parce que justement, par notre parcours en premier cycle, il aura, enfin en cycle pré-ingénieur, il pourra choisir, et pas forcément de façon définitive dès le début, un univers pour pouvoir éventuellement évoluer dans son choix. Y a-t-il quelque chose que vous attendez à part de l'entretien quand on est jeune, quand on a 18 ans? C'est pas facile de faire face à un jury ou de motiver son projet de mot-de-passe. Oui. Alors sur le dossier, c'est toujours difficile de démontrer son ouverture, mais quelqu'un qui est engagé, qui a envie, qui croque la vie, ça se voit et ça c'est quelque chose auquel on est très, très attentif et très sensible. Ensuite, l'entretien, c'est un moment privilégié d'échange entre 2 personnes du corps enseignant souvent et le candidat où on va découvrir ou en tout cas tester son ouverture d'esprit, sa sensibilité aux changements qui se passent dans nos sociétés aujourd'hui et dans le monde et puis son envie de venir partager avec nous pendant 5 ans ses projets, c'est ce qu'il a dans la tête, c'est ça qui est important aussi et notre projet de formation intégrale à Unilassal porte aussi tout son sens par cet entretien. Et qu'est-ce qui les attend au final dans 5 ans ? Même si beaucoup de choses peuvent changer dans les disciplines que vous proposez. Alors on propose aujourd'hui énormément de choix et effectivement dans 5 ans elles auront peut-être évolué ces spécialités de fin de cursus, mais aujourd'hui c'est une vie tournée vers les autres, vers l'extérieur souvent pour beaucoup des métiers vers lesquels vont nos jeunes diplômés et puis vers le monde naturel, vivant, territorial, mais aussi mondial parce qu'on a une proportion d'environ 10-15% qui travaillent à l'international dans certaines des disciplines. Donc des disciplines plus jamais que d'avenir. Merci Sébastien Laurent Charvet. Merci Karine.